inscriptions sur les listes électorales effraient nos amis d'en face. Je les appelle nos amis. Parce qu'en politique, c'est un débat d'idées. Le MRC a opté pour le changement dans la paix. On va les battre par les idées. Et en continuant de convaincre les gens sur la justesse de notre cause. Et donc, le réveil de la population les inquiète. Mais ils savent que ce réveil est consécutif à l'appel sur les inscriptions lancées par le MRC. Parce que les appels ont été lancés par nos concurrents des années avant. Vous connaissez très bien le projet de Kabara Libye, 11 millions de votants. Vous connaissez bien le projet de Kabara Gitama, 10 millions de nordistes, et ainsi de suite. Le NDPC lui-même, dans ses petits spots à la CRTV, a souvent appelé à s'inscrire sur les listes électorales. Mais ça n'a jamais rien donné. Et la preuve la plus illustrative de ce que le MRC tient le landerneau politique du pays, c'est le taux de boycott qu'on a observé en 2020. De l'histoire politique du Cameroun, on n'a jamais eu un tel boycott. Et donc, depuis le boycott, le climat politique était apaisé, était léthargique. C'était un climat moribond. Mais depuis que, pendant le meeting d'installation du bureau régional de Konsamba, le président national a dit désormais, quelle que soit l'élection, le MRC sera partant. On a pris le temps de faire des audits, de voir un peu quelles sont nos forces, de voir un peu les atouts des concurrents. Et comme ils se plaisent à croire que nous allons rester dans la logique du boycott simplement parce qu'ils n'ont pas changé de code électoral, ils dorment en paix. Donc depuis qu'on a appelé et que les gens se réveillent, ils remettent maintenant au bout du jour le fait que le MRC n'ira pas aux élections. C'est en fait le moyen pour décourager. Et vous ne devez pas vous décourager. Je vous dis de ma posture de professeur de droit. Je suis enseignant à l'université de Tchangissi. Je suis professeur. Ça veut dire que je sais lire les textes, je sais les interpréter. Et au-delà de ce qui est écrit dans les textes, il y a ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. C'est-à-dire ce qui s'est fait avant. Or, vous savez que le code électoral qui est en vigueur aujourd'hui, c'est le code de 2012. Depuis 2012, il n'a pas été modifié. D'accord? Et donc, répondez à ces personnes simplement en prenant les exemples terre à terre de 2018. En 2018, lorsque Cabral Libye va à l'élection présidentielle 2018, est-ce que Cabral Libye avait un parti? Non. Si quelqu'un avait un parti, qu'il me dise. Cabral Libye n'avait pas un parti. Il a été adoubé par le parti Univers. Un parti dont il n'était pas militant, mais qu'il a recueilli à la dernière minute. Akeremouna avait-il un parti? Non. C'est vrai qu'à la veille de l'élection, Akeremouna a rallié le président national. Mais sa candidature était validée. Et vous savez qu'on n'a même pas, on a refusé de retirer ses bulletins de vote simplement parce qu'on disait que une fois qu'on a validé, l'impression des bulletins est mobilisée et on ne peut plus les retirer. Mais voilà deux exemples de personnes qui n'avaient même pas un appareil politique. N'est-ce pas? Et qui ont quand même pris part à l'élection. Mais pourquoi est-ce que cette jurisprudence va se fermer simplement parce que c'est Maurice Kamto? Or, vous savez très bien que l'APC, qui est l'Alliance politique pour le changement, le mouvement qui porte la candidature du président Kamto, mais n'est même pas... l'APC n'est même pas une initiative du MRC. C'est l'initiative d'un parti qui a au moins un député que nous connaissons très bien. Le député Jean-Michel Nidje. Or, si aujourd'hui, on dit que parmi les partis représentés à l'Assemblée, il y a le FCC, c'est bien parce que l'honorable Nidje, qui avait été élu sous la bannière du SDF, a porté son mandat pour maintenant le mettre dans son FCC. Mais simplement parce que l'article 15 de notre Constitution interdit ce qu'on appelle le mandat impératif. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes élu, vous devenez un élu de la nation et vous portez votre mandat partout où vous allez. Et retenez donc que, ça c'est le deuxième argument. Depuis la crise du SDF, je dis ce que je sais le mieux. Des conseillers municipaux de plusieurs communes ont démissionné pour prendre la carte du MRC. C'est pourquoi quand le président national vous dit à ce jour le MRC a des élus, mais il le dit par l'air. C'est bien sur la base
de cette disposition constitutionnelle. Parce que l'élu, par exemple, de Bafoussam Premier, puisque j'ai des amis conseillers municipaux là-bas, qui démissionne du SDF et qui vient prendre sa carte de MRC. Il est conseiller municipal voté sous le SDF, mais à ce jour, élu du MRC. Or, nos textes disent, pour être candidat à la présidentielle, on n'a pas besoin de 1000 élus, mais d'un seul. Et je crois que la jurisprudence même ancienne parle de ce que le député qui permettait la validation de notre candidature en 2018, c'était le député Sot. C'était bien le député Sot. Un seul. Dans ce débat, sachez qu'il est clos. Mais si on devait même continuer, retenez que